Et si je vous disais tout de suite en introduction qu'une nouvelle version de Mad Max Furiosa vient de sortir aux États-Unis et qu'elle corrige absolument tous les défauts de la version précédente, est-ce que vous me croiriez? Eh bien, vous feriez bien. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, suite et fin de mes aventures avec Mad Max Furiosa, la préquelle de Mad Max Fury Road qui a fait couler beaucoup d'encre, encensée par énormément de personnes, mais conspuée par certaines, enfin en tout cas, conspuée peut-être pas, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas, il y avait quelque chose qui ne passait pas, et ça a été mon cas. Si vous suivez la chaîne avec assiduité, vous savez que la première vision du film, elle a été un petit peu chaotique, j'étais assez déstabilisé, puisque pour un George Miller, et surtout pour la suite de Fury Road, eh bien je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus viscéral, et j'ai eu quelque chose d'extrêmement numérique. C'est la première fois dans un Mad Max quasiment que je remets en question l'univers, où je suis là et je me dis c'est une incruste, c'est un fond vert, ah non, les effets spéciaux sont dégueulasses, je dis ah non, c'est tourné en studio, ah mais c'est pas dans le désert, etc. Et vraiment, ça m'a sorti complètement, mais alors complètement de la projection. J'étais en train d'essayer de décortiquer la technique. Du coup, je suis allé le voir une deuxième fois, et là, je vous raconte ma vie, je l'ai vu dans une toute petite salle, qui était pas terrible, avec une projo pas fameuse, les contrastes n'étaient pas exceptionnels, etc. Et curieusement, c'était beaucoup mieux. C'était beaucoup plus viscéral, justement, etc. Là, c'était beaucoup moins criard, on n'avait pas les couleurs là, qui sautaient à la gueule. Enfin, j'étais arrivé à me demander s'il n'y avait pas un problème avec la première projection que j'avais eue, une projection IMAX, qui était pour les autres autour de moi, dont David de Film Talker, de toute beauté, parfaitement normal. Est-ce que je ne deviendrais pas fou, les petits-enfants? Donc, j'ai attendu un peu, et j'ai donc regardé la version Blu-ray 4K de Mad Max Furiosa, et là, c'était pareil que la première fois, un rendu ultra numérique, méga fluide, franchement une colorimétrie mais qui t'agresse la tronche, mais tout est beaucoup trop forcé. Alors oui, c'est une fable et tout, d'accord, pourquoi pas, mais tout de même, quoi. Puis surtout, il y a ces effets spéciaux, vraiment, ces incrustations qui me sautent à la tronche, clairement. Et du coup, je me suis dit, bon ok, c'est parce que je l'ai vu dans une petite salle pourrie la deuxième fois, que c'est mieux passé. Alors je m'arme de ma télécommande, voilà, je change tout, j'enlève les contrastes, j'enlève quasiment toutes les couleurs, enfin voilà, je fais tout un tas de réglages pour obtenir une image correcte, on va dire, voilà. Sauf que c'était pas la volonté de George Miller. Et George Miller, en interview, avait déclaré que sa version préférée, celle qu'il voulait défendre par-dessus tout, eh bien c'était la version Black and Chrome, la version donc noir et blanc du film. Et il nous avait déjà fait le coup avec Fury Road, il y a eu une édition spéciale qui est sortie quelques années après la première, où donc il y avait une version en noir et blanc de Fury Road, et c'était extrêmement intéressant. Mais là, vous allez voir dans cette version, il est allé beaucoup plus loin. Et puis, si on parle de Fury Road, j'avais aucun problème avec ce film. Alors oui, il y a quelques effets spéciaux parfois un petit peu voyants, quelques-uns je veux dire, mais comme dans tous les blockbusters, mais globalement, c'était quand même assez hallucinant, ça puait le réel, et même quand des effets spéciaux étaient rajoutés sur des images, ces images, elles avaient été shootées en vrai, en décor naturel, etc., etc. Ici, c'est beaucoup, mais alors beaucoup moins le cas, ok ? Ils ont shooté énormément de trucs en studio. Et d'ailleurs, la mise en scène de George Miller profite de ce tournage en studio et nous offre des plans assez incroyables, etc. Parce que, en termes de réalisation, ça reste complètement fou, je suis pas en train de dire que le film est pas bien réalisé et que, voilà, George Miller a perdu de sa superbe. Je dis juste que pour l'étalonnage, la colorimétrie, à mon sens, ils ont complètement craqué. Et je vous avais fait une petite version Black and Chrome maison, en vous disant qu'à mon sens, ça changeait grandement les choses, ça améliorait réellement le rendu,
et ça me replongeait dans le film. Voilà, j'avais envie de le suivre comme une histoire, et pas de me focaliser sur la technique. Donc, j'attendais la version officielle, Black and Chrome, de Furiosa avec une méga impatience, et là, elle vient de sortir aux États-Unis, les petits amis. J'ai donc mis la main dessus, je l'ai regardé, et waouh, la claquouse. Les petits amis, donc ouais, ça corrige vraiment l'immersion. Pour moi, c'est infiniment meilleur que la première version, mais il n'y a même pas photo. Donc vraiment, les contrastes, ils ont fait péter, etc. Ce qui fait que ça, quelque part, ça crame un poil l'image. Peut-être qu'ils ont retouché certains effets, j'en sais rien, mais je pense pas. Et pour le spectateur, ça donne l'impression que les effets spéciaux sont beaucoup mieux incrustés. Donc ça, c'est une première chose. C'est magnifique. Ensuite, il est allé beaucoup plus loin que dans Fury Road. C'est-à-dire que c'est pas une version en noir et blanc totalement. C'est une version un petit peu à la Schindler's List, à la liste de Schindler, en couleur et en noir et blanc, mélangé. C'est-à-dire que il va rajouter de la narration visuelle à son œuvre. Là, je vous montre des extraits, vous allez voir, par exemple, voilà, ce plan sur le désert avec le feu d'artifice qui est tiré en rouge, et il y a énormément de scènes comme ça qui jouent la plupart du temps avec le rouge, mais en racontant profondément quelque chose. Par exemple, le noyau qu'elle tient, Furiosa, le noyau de son arbre fruitier, il est rouge. Et pareil, je vous montre les images, à la toute fin, quand on a les fruits sont rouges. Pareil, la filiation, on va dire père-fils, entre Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth, elle se fait à travers le rouge, puisque lui, il va avoir la plupart du temps sa barbe rousse, voilà, et ses cheveux rouges, et Furiosa aussi, en tout cas lorsqu'elle est enfant. Et du coup, ça crée tout un tas de petites connexions qui sont ultra agréables. Et que moi, je m'attendais pas du tout à voir ici, franchement, j'ai trouvé ça méga beau, méga intéressant. Et puis alors en plus, il fait un truc que j'adore, mais il le faisait déjà un petit peu dans la version noir et blanc de Fury Road, un tout petit peu moins. Là, il y va frontalement, c'est-à-dire que pour les scènes de nuit, je me disais, comment est-ce qu'on va reconnaître, finalement, qu'il fait nuit ou pas? Et bim, il vous balance un bleu, un méga bleu, mais vraiment en mode nuit américaine, sauf que le reste de l'image est en noir et blanc. Et du coup, on reconnaît instantanément, voilà, le jour, la nuit, la pénombre, la lumière, c'est ultra bien fait. Il y a même des mouvements de caméra parfois où il va changer la colorimétrie pendant un plan, parce qu'on passe de la lumière à l'obscurité. C'est franchement ultra intéressant, et ça rajoute donc une plus-value, je trouve, narrativement, à l'œuvre encore. Et puis on va pas se mentir, là, pour le coup, la version noir et blanc, je la trouve donc, Black and Chrome, indispensable. Pour Fury Road, j'aimais beaucoup la colorimétrie d'origine. Donc quelque part, la Black and Chrome, même si je l'aimais bien, je la trouvais un peu dispensable. Là, pas du tout, là c'est mortel. Jusqu'au générique final, où il va marquer les lettres en blanc et en rouge, ils y sont vraiment allés frontalement, et je trouve que, au final, c'est une meilleure version, beaucoup plus immersive, encore plus intéressante, avec donc encore plus de narration visuelle. Et alors je vous ai mis des images en 4K, j'espère que vous apprécierez. Comme ça, vous pouvez bien vous rendre compte du rendu. Et moi, je trouve ça de toute beauté. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, est-ce que vous pensez que je suis complètement à côté de la plaque? Ça vous a pas du tout dérangé à la première vision? Vous avez trouvé ça superbe? Les effets spéciaux étaient parfaits, la colorimétrie aussi. C'est moi qui ai complètement craqué. Ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous pouvez le dire aussi, ça me fera plaisir. Et qu'est-ce que vous pensez donc de ces premières images de la Black and Chrome édition? C'est à vous de jouer. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!